Sydney Mungli. Apparemment, c'est bien ça ton prénom et ton nom de famille. Je suis partie chercher parce que sur TikTok, c'est Haha notre Sydney. Donc, je me suis dit, sûrement, il a un nom de famille. J'ai essayé de Google un petit peu. J'ai déniché ton nom de famille. J'ai 3 prénoms. D'accord. Which I'm not gonna say only. Ok. Mais Sydney, c'est bien ton prénom? Un des 3. Exact. Un des 3. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'envoyer ici. C'est ton premier podcast? Exact. Quel plaisir. Alors, raconte-nous. Tu as commencé ton parcours d'influenceur, de créateur de contenu sur TikTok. Bon, je pense qu'il y a eu d'autres projets avant ça. Déjà, est-ce que le terme influenceur, ça te dérange? Oui, j'aime pas ce terme. T'aimes pas? Non. Tu préfères quoi? Tu préfères créateur de contenu. D'accord. Et par contre, dans ton parcours, ce qui est différent, c'est que tu amènes un peu de la fraîcheur, c'est un peu ton grain d'humour, c'est un peu de ta personnalité que tu ramènes dans tes petites vidéos que tu postes sur TikTok. Alors, raconte-nous ce parcours de créateur de contenu, comment ça a commencé, quel a été ton parcours déjà avant ça? OK. Bah, du coup, c'est un peu une histoire un peu triste, hein, en vrai. Allez, dis-nous. Ça commence c'était l'après-confinement. Je me sentais super seul parce que je venais de finir plusieurs projets. Par exemple, j'avais fini l'université. Et ça, c'était pas fini en bon terme avec mes amis à l'université. OK. À cause du confinement, whatever. Longue histoire, whatever. Et du coup, après, je me suis dit, I need to make friends. Je dois me faire de nouveaux amis. Et c'est là que j'ai commencé à faire, comme tout le monde, je regardais TikTok pendant le confinement. Et le truc que j'aimais bien avec les créateurs de contenu à l'époque, c'est qu'ils avaient une communauté. Les gens aimaient ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient eux-mêmes. Et je me suis dit, I want that. Je veux ça. Et du coup, j'ai commencé à faire du contenu au début. Ça n'avait pas marché. Hein. Tu postais sur quoi? C'était sur TikTok. Enfin, c'était sur Instagram. Mais je veux dire, la base de tes contenus, c'était un peu ce qu'on a aujourd'hui de... Non, c'était pas du tout ça. Franchement, c'était vraiment pas du tout ça. Au début, c'était plus... dire des choses super random et je parlais même pas. C'était genre moi qui faisais une tête bizarre avec de la musique derrière, avec un gros caption. Okay. Et les gens aimaient bien, mais c'était vraiment plus niche. C'était vraiment plus les collégiens, les gens un peu plus jeunes. Mais après, au fur et à mesure, ça a évolué avec moi parce que j'ai évolué, j'ai grandi. J'ai quitté Maurice il y a 2 ans de cela. Mon contenu a évolué aussi avec moi. Du coup, mon contenu était devenu un petit peu plus... C'est un peu plus élargi, je te dirais ça comme ça. OK. Et c'est là que j'ai commencé à faire toujours tout et n'importe quoi, mais en version adulte. OK, version adulte. Toujours tout et n'importe quoi. Et here I am. Et quelle est la vidéo, ou quelles sont les vidéos qui ont été les plus pertinentes à ramener ce public que tu as aujourd'hui? Je te dirais que c'est quand j'ai quitté Maurice, je sais que les gens veulent savoir comment on fait pour quitter Maurice for some reason. Je sais pas pourquoi, but they want to know. Ils veulent savoir comment on fait pour aller au Canada, par exemple. Du coup, j'étais comme, OK, je vais répondre à quelques questions, je vais expliquer aux gens comment moi j'ai fait personnellement. Après, j'ai réalisé que c'était pas forcément pertinent parce que mon expérience personnelle, c'est pas forcément l'expérience de tout le monde. Ouais. Exactement. Et la façon dont j'ai immigré, c'est pas la même façon dont n'importe qui va immigrer parce que moi, j'avais déjà un background, j'avais déjà de l'expérience professionnelle. C'est ce qui a fait que... Parce que tu as un background technique, c'est ça? Exactement. J'ai fait une licence en computer science. Donc, du coup, j'étais software developer. Et du coup, j'avais déjà de l'expérience à Maurice. Et c'est ce qui m'a aidé justement à pouvoir partir. Et du coup, je réalisais que quand j'expliquais aux gens que, écoutez, vous savez, j'ai déjà de l'expérience, j'ai déjà tout ça, je me sentais un peu... Moi, je me sentais un peu grand, for some reason. Du coup, j'ai dit, non, je vais pas répondre. Et même en voulant être bienveillant. C'est très honnête de ta part de l'admettre. Je sais, parce que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui venaient vers moi, ils étaient comme, écoute, moi, j'ai pas beaucoup de qualifications, comment je fais pour immigrer? J'étais comme, je peux pas t'aider, c'est pas mon expérience, je veux t'aider, mais je peux pas t'aider. Bien sûr. So, j'ai arrêté. J'ai juste arrêté de répondre aux questions sur comment on fait pour arriver au Canada. Et même ça, j'avais des commentaires méchants. Mais je me suis dit, écoute, you know what, je vais pas laisser ces gens me dire comment faire, comment vivre ma vie, etc. J'ai commencé à répondre. Tu as commencé à répondre. J'ai commencé à répondre. Aux haters? Oui. Avec humour. Et c'est là que je pense que c'est une vidéo que j'ai faite que les gens quote still aujourd'hui. Et c'est là que les gens ont commencé à me connaître un peu plus. C'est laquelle?
C'est une vidéo, en fait, je me souviens exactement du contexte. Je sais pas dans quel contexte quelqu'un a fait un commentaire sur mon poids. J'étais comme, quand j'ai vu le commentaire, je me suis dit, mais c'est pas ton problème, like, Ouais. it's not, whatever. Le body shaming, ça date de... Il y a un moment, il faut stopper. Ouais. C'est tellement normalisé ici, Ouais, voilà. c'est la famille, c'est tout le monde. Je suis comme... C'est surtout la famille. La famille. C'est soi-disant bienveillant, mais... Non, pas vraiment. Whatever, je vois le commentaire, je me dis, c'est pas ton problème, man, like, do your thing. Et là, je me suis dit, je dois répondre de la même façon que j'ai PSU ce commentaire. Je fais un tour de ma maison, je me filme en train de chercher dans les tiroirs, en train de chercher dans la machine à laver. Je me mets à chercher partout dans ma maison pour au final demander à la personne, mais... Est-ce que je t'ai demandé ton avis ou... Je peux pas le dire là, mais basically pour lui dire, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé où est ton problème en fait. D'accord, ok, j'ai compris ce que je voulais dire. Un petit juron, un petit bip quelque part. Exactement. Ok, donc c'est ça qui a ramené ton public. C'est intéressant que tu soulignes le body shaming d'un point de vue d'un homme. Ouais. Parce que très souvent, on a eu des invités sur ce plateau qui ont parlé de body shaming. Bon, il y a eu les gens qui nous regardent, les personnes qui nous regardent, ils peuvent aller voir. Il y a eu des vidéos avec Amberine, il y a eu d'autres personnes également. Mais c'est surtout souvent les femmes qui parlent du body shaming. Alors toi, tu as vécu le body shaming également. Exactement. Mais ça me choque parce que la façon dont les gens réagissent à ce que les femmes disent, for some reason, c'est toujours plus critiqué, for some reason. Si je dis un truc, je parlais à une créatrice de contenu qui est super populaire en ligne, elle me dit, si moi j'avais dit les trucs que tu dis, les gens le percevraient pas forcément de la même façon. Alors, j'étais comme, oh. Ouais. Je suis peut-être d'accord avec elle. Ouais. Ouais. Je pense que après, tu vois, toi, t'arrives à garder ton authenticité, l'humour. C'est mentalement, j'imagine, t'es quand même mentalement fort là-dedans. Ouais. Mais ouais, peut-être, si ça aurait été une femme et de le dire, de se prononcer ainsi, peut-être ça aurait pas été accueilli de la même façon. Exactement. Quelque chose que je comprends pas parce que moi, j'arrive à le faire, c'est pour de l'entertainment. Si une autre personne le fait, regardless of a gender, why can they not? L'humour, ça forme partie de tes contenus. Par contre, j'ai vu que tu prends souvent parti quand il y a des choses qui touchent l'humoriste. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans toutes les polémiques qu'il y en a eu, mais ton désir, en fait, d'y prendre part, de ramener, bon, quelqu'un d'autre dira, ouais, de ramener son petit grain de sel. Ouais. Mais en vrai, tu ressens le besoin de prendre parti, de répondre, d'adresser quelques sujets qui ont quand même touché l'humoriste. Ouais. Pourquoi déjà l'envie, le désir de le faire, mais aussi, je pense que tu es quand même conscient que derrière tout ça, il y a quand même des critiques malgré tout. Exactement. Ou il y aura quand même des critiques. Ben, moi, j'ai toujours... Je vois ma popularité online comme étant quelque chose qui n'est pas acquis. Je me dis, écoute, j'ai plein de gens qui me suivent online. Je veux pas juste faire de l'entertainment. Je veux utiliser cette plateforme pour faire des bonnes choses. Donc, si je peux utiliser ma voix pour dire un truc que les gens pensent tout bas, you best believe I'm gonna use it. OK. Et c'était vraiment dans cette optique-là que je le faisais. Même avant les élections, je prenais la parole. Quand il y a eu des choses qui se disaient online, je prenais la parole parce que je pense que c'est important de pas juste avoir un following online, juste pour avoir un following online. Il faut savoir utiliser son following online. Et je pense que c'est gagnant, pas dans toutes les situations, c'est gagnant dans le sens où les gens même vont comprendre quel genre de personne tu es. Et c'est vraiment le genre de personne que je suis en général. J'ai, malheureusement, une opinion sur tout. OK. OK. Mais je partage pas toutes mes opinions parce que il y a certaines choses que je dois garder pour moi ici. Mais quand je peux prendre parti, quand je peux donner la parole, je le fais. Quelles sont les choses qui te dérangent le plus avec le milieu des réseaux sociaux? Je te dirais que c'est plus... Sans filtre. Sans filtre? Sans filtre. Sans filtre. Allez, Sydney, lâche-toi. C'est vraiment... Je vois qu'il y a un petit débile dans la tête, là. Whatever, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'authenticité, en fait. C'est quelque chose qui, consciemment ou inconsciemment, je trouve que ça se perd avec les créateurs de contenu. Les gens t'ont connu parce que tu as fait un truc,
Et you can tell quand les gens font des choses et que tu les vois épanouis parce qu'ils font ce genre de choses. Et après, dès qu'ils ont des opportunités, dès qu'ils ont des trucs un peu plus pro, ils se perdent en fait. Des placements produits et tout. Exactement, je me dis, où est la personne que les gens aimaient en fait? Et moi, ça me dérange parce que, et je sais que c'est super compliqué, je me mets à leur place. Je sais que des fois, quand tu as des contrats, les gens te disent, oh, tu peux pas dire ça, mais tu as aussi l'opportunité de dire non, en fait. C'est quelque chose, tu peux refuser un contrat parce que les gens veulent pas te voir pour ce que tu es. J'ai une amie qui fait des contenus aussi. Elle me dit, il y a souvent où elle a eu des opportunités, mais il voulait pas qu'elle utilise sa phrase parce que ça avait une connotation, whatever. Et elle me dit que, ben, moi, je comprends pas ça parce que je me dis, écoute, si tu veux collaborer avec quelqu'un, tu veux collaborer pour ce que les gens aiment avec cette personne. Why would you change yourself? Ouais. Donc, ça me dérange avec les réseaux sociaux. Après, c'est un peu le cancel culture. Si je déteste le fait que dès qu'il y a un truc qui se passe avec quelqu'un, suddenly everybody hates this person. Like, yeah, tout le monde today had du monde là, they hate them. What's up with that? Ouais. T'as peur du cancel culture, toi? T'as peur de dire quelque chose ou limite tu te demandes des fois est-ce qu'il faut oser, est-ce qu'il faut me prononcer là-dessus parce que il y a quand même un retour derrière où j'ai peur d'être victime du cancel culture. Tu y penses des fois? Je pense tous les jours en fait. C'est vrai? Je me dis, je veux pas dire un truc which can go wrong parce que les gens des fois comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Enfin, pas des fois, ils veulent toujours comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Du coup, je me dis, je vais pas trop modérer ce que je dis, mais je pense que c'est super important de faire des recherches. Par exemple, le truc avec Nas Daily, c'est un trup, je me laisse qu'à faire recherche facilement, en vrai. T'as été invité, toi? Non, j'étais pas Maurice. Mais faites vos recherches, c'est super simple, en fait. Mais après, des fois, tu sais pas, en vrai. J'ai refusé une grosse collaboration. J'allais travailler avec avec une marque que tout le monde parle de en ce moment parce que ils ont augmenté les prix de maquillage. Non, c'était plus I can't give more details. Okay. T'as dit non au maquillage, donc c'était pas le maquillage. Peut-être avec l'équipe de production, on va trouver après. On va fermer la porte à double clé. Je peux vous dire aux caméras, offline, d'accord. La veille où j'avais la rencontre avec eux, je me suis dit Sydney, non, can't do this. Ça va vraiment... Non. It's not gonna work out. Même si ça allait être probablement la plus grosse opportunité que j'allais avoir right now, je me suis dit non. Financièrement parlant, tu veux dire? Financièrement parlant. Et même avec d'autres marques, je pense que les gens auraient vu de quoi je suis capable. Mais j'ai dit non. Et le même jour, quand j'ai dit non, j'ai reçu 2 autres propositions pour 2 autres choses. Donc, je me suis dit, au final, it was not worth it. Je vais te poser une question et tu as le droit de répondre ou pas. Tu n'as nul besoin d'être spécifique. Mais le marché de ce milieu des réseaux sociaux, placement de produits, 10 ans avant, il n'y en avait pas, Maurice. Au limite, même 5 ans avant, il y avait des collaborations avec des marques. Mais maintenant, on parlait justement avec l'équipe de production. On se disait que maintenant, les contrats sont plus ou moins formalisés. Il y a limite en écosystème, la créatrice, le budget. Il y en a d'autres influenceurs et tout. Si tu peux nous donner une fourchette, environ, pas le tien. Par exemple, Aline Maurice, quand tu parles d'un post, un paid post, ou limite un reel, la fourchette, elle est de combien? En fait, ça dépend du projet. Par exemple, moi, j'ai pas forcément une grosse audience sur Instagram, mais si on parle de Instagram et TikTok, je te dirais ça commence dans les 20 000 jusqu'à 30 000 pour une vidéo. Pour une vidéo? Ouais. Qui dure à peu près? 1 minute. Wow, ok. Ouais. Et il y a que la vidéo, il y a rien d'autre après? Normalement, c'est que la vidéo. Après, c'est un gros travail. Pour moi, je te dirais c'est un gros travail parce que vu que mon niche, c'est un peu plus tout ce qui est humour, tout ce qui est entertainment, c'est un gros travail. C'est un idea que tu pitches à une marque. Et après, tu travailles sur le script. Après, tu filmes. Après, tu fais le montage. C'est un gros travail. Est-ce qu'il faut que
la marque voit qu'il y a eu plus de followers sur leur compte ou t'as pas un contrat qui est conditionnel Mhm. à ce niveau ou c'est limite tu fais ton travail, après ce qui se passe derrière, c'est fait. Ça dépend de la marque. J'ai travaillé avec un projet où justement, ils voulaient voir c'est quoi les stats derrière, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit que ouais, ça a marché. Il y a eu plein de gens qui sont venus chez eux, whatever. Ouais, j'ai vu ton retour que tu avais posté. Exact, ouais. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas travaillé avec une marque qui me dit, écoute, il faut que ça ait tant de vues, etc. Donc, je peux pas te répondre à cette question. Bien sûr. Hormis Instagram, les réseaux sociaux, TikTok, c'est qui Sydney? Sydney, c'est quelqu'un de très introverti, bizarrement. Non, je te croirais pas. Je te dis franchement, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. C'est ce qui fait que je pense que des fois, j'ai probablement, sans prétention, un avis juste sur certaines choses parce que j'aime bien prendre le recul sur beaucoup de choses, sur tout ce que je fais dans ma vie. Et je préfère être quelqu'un qui écoute que quelqu'un qui parle en général. Je sais, ça surprend les gens. Non, toi? Surtout Sydney qui peut danser, gars, sur TikTok et que Toi, nous se battons de bus. Les gens sont... Les gens sont surpris quand ils me voient, ils sont comme... Limite, ils sont comme... Dans la rue, tu veux dire? Oui, parce qu'ils sont comme... Mais t'es tranquille, en vrai, t'es pas... Oui. Mais en vrai, des fois, t'as juste pas envie, des fois aussi, de faire un sourire parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans ta vie, t'es comme, OK, moi, je suis souvent dans ma tête. Donc, c'est pour ça que, des fois, I have the resting bitch face parce que tout le temps dans la tête parce qu'il y a toujours en train de réfléchir, tout le temps en train de penser à un truc, ce qui est pas forcément une bonne chose parce que à la fin de chaque journée, je suis super fatigué. Parce que it is how it is. Et je suis aussi anxieux, souvent. C'est l'une des raisons pour laquelle, probablement, je suis retourné à Maurice. J'étais tout le temps dans l'anxiété, tout le temps en train de penser au pire scénario. Par exemple, je vivais seul. J'étais comme... à chaque nuit, j'étais comme... What if somebody gets into my house and do something? Du coup, je me réveillais souvent au milieu de la nuit pour regarder si j'avais bien fermé les portes. Oui, presque toutes les nuits, franchement. Sinon, c'était l'insomnie parce que j'étais comme, OK, peut-être j'ai vu quelqu'un de bizarre, je veux pas m'endormir. Attention, un truc qui se passe. Donc, je suis pas forcément... Je dirais pas que je suis pas la même personne que je suis online, mais j'ai aussi des petits trucs, des petits problèmes, comme tout le monde, I guess. Bien sûr. J'apprécie ta vulnérabilité et c'est bien de le souligner parce que derrière la personnalité que tu as en ligne, en fait, il y a une autre personnalité derrière que les gens ne voient pas forcément. Tu penses que les réseaux sociaux, c'est un peu ton échappatoire quelque part? Exact. Et la satisfaction que j'ai après, c'est quand je vois les gens qui m'envoient des messages en mode, tu sais, moi, je passais une mauvaise journée, j'ai vu une de tes vidéos, ça a égayé ma journée, je suis comme, yeah, that's why I do that. Tu vois, on parlait justement de ma première question, ça a été pourquoi pourquoi tu t'es mis sur les réseaux sociaux et tu me parlais par rapport à la pandémie, là où tu voulais te faire des amis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une communauté pareille, tu te rends compte en fait que oui, il y a la communauté, est-ce que tu te dis que tu t'es fait des amis ou c'est une communauté mais ce sont pas des amis? C'est une communauté et pas forcément des amis, mais plus parce que je suis anxieux, en fait. Parce que je suis comme... Je sais jamais si quelqu'un veut me rapprocher juste parce que je suis moi. Ou juste parce que... Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent juste bouffer ton énergie, en fait. Et je le sens, malheureusement, je sens ça quand il y a des gens qui veulent m'approcher juste parce que ils ont une certaine image de moi en ligne. Comme je l'ai dit, je suis pas comme ça tout le temps. Et ils veulent ça de moi à chaque fois. Je peux pas constamment faire rire les gens. Je peux pas constamment entertain les gens. C'est juste pas moi. J'avais une amie, quand j'enregistrais podcast à Londres, et je me souviens, je parlais à une amie, et elle me disait qu'en fait, des fois, tu quittes la pièce, si tu passes un moment avec quelqu'un, tu quittes la pièce et tu réfléchis, tu essaies de digérer comment tu te sens après par la suite, et ça parle beaucoup de la personne avec qui tu as passé ce petit moment. C'est limite, soit cette personne, elle a bouffé de ton énergie, ou c'est limite, elle t'a rempli d'énergie, tu te sens bien pendant le reste de la journée. Exactement. Mais heureusement, j'ai quelques amis et la famille aussi. À chaque fois que je passe du moment avec eux, c'est justement l'impression que je me suis rechargé, en fait. Heureusement que j'ai ce support system. T'as la bienveillance de la famille. Exactement, ouais.
t'es partie au Canada, tu vis au Canada pendant un petit moment. La décision de rentrer, ça a été pourquoi? Parce que j'avais vu ce que je devais voir, en fait. Je pense que et c'est quelque chose que je peux pas expliquer sans sonner bizarre, mais c'est genre, les gens te disent, j'avais une grosse perception du Canada, ok, j'avais découvert plein de choses. Et j'ai découvert plein de choses, je me suis fait des amis super. J'ai découvert des choses que j'aime beaucoup. J'aime l'environnement, j'aime l'été, pas l'hiver. Mais j'ai vu des choses, mais à la fin de la journée, ça m'a pas donné la satisfaction que je m'attendais à avoir. D'accord. Et ça a été souvent comme ça au Canada. Les gens te disent, écoute, tu sais, il y a un endroit, c'est super, tu peux visiter, tu vas aimer. J'ai visité, après j'étais comme, that's it. Et c'est un peu un reflet de plein de choses dans ma vie. C'est souvent comme ça. Les gens hype des choses, les gens aiment des choses. Quand j'essaye, oui, j'aime bien, mais ça me donne pas la satisfaction que I wish I would have. Je sais pas comment expliquer, mais et ça a été souvent comme ça au Canada. C'était comme ça pour mon expérience au Canada tout court. D'accord. J'ai vécu, mais ça m'a pas donné le plus que je cherchais. Ça m'a donné plein de choses, plein d'expériences professionnelles, plein d'expériences personnelles. Ça m'a fait des amis super, mais that's it. That's it. Et la tête rentrée, tu penses que tu comptes peut-être repartir ailleurs, arriver un moment, ou pour le moment, t'es stable, tu aimes bien l'île Maurice? Actuellement, je veux me faire de l'argent et de voyager. Très honnête à part, je t'applaudis. Je suis totalement d'accord. Tu vois, il y avait Amik Shadichan qui était là la semaine dernière. Avant de partir, on lui a demandé qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite. Elle m'a dit good health, loads of money. C'est super important, l'argent, oui, franchement. Non, Vu c'est cher de voyager. cher, Franchement, c'est cher. super cher de voyager. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute, j'ai une audience à Maurice. Les gens aiment ou pas ce que je fais. Autant capitaliser un petit peu sur ça, en fait. Pas pour forcément faire tout et n'importe quoi. J'essaye de chercher des choses qui vont intéresser mon audience et qui vont m'apporter de l'argent. Tu viens de faire part des gens qui, s'ils aiment ou pas, il y en a qui n'aiment pas. Oui. Les gens, je sais pas, c'est normal, I guess. Ouais. Exact, c'est normal. Tu peux ne pas m'aimer, mais à partir du moment où ça devient un petit peu trop personnel, genre, moi, personnellement, si je vois un truc que j'aime pas sur les réseaux, je passe à autre chose, whatever. Enfin, that's a lie. J'en ai dit, That's a lie. Je passe pas à autre chose. Je vais scène, j'envoie à mes amis. Après, tu vas te décider si tu vas prendre parti ou exactement. pas. On fait un débat sur le groupe chat et then on décide. Is this worth it or not? Il y a eu, je pense que tu m'as dit plus tôt qu'il y a des choses sur lesquelles tu es passé, où tu t'es décidé de ne pas te prononcer là-dessus. Il y en a eu des personnalités ou des situations où tu t'es dit non, j'ai pas en parler publiquement. Oui, c'est souvent des choses qui involvent des gens que j'aime bien. Ah ouais, ok. Même, je dirais pas que je dirais pas que je suis hypocrite, mais c'est juste que je veux surtout pas blesser la personne. Parce que bien souvent, c'est un avis négatif contre la personne. Mais après, je vais aller en privé, je vais dire à la personne, écoute, tu sais quoi? Tu leur dis. C'est important de le dire parce que, comme je l'ai dit, j'ai une opinion sur tout, mais toutes les opinions ne sont pas forcément bonnes à partager. Des fois, c'est bien juste de partager en privé. Et le futur, je veux dire, le futur des réseaux sociaux. Comment tu perçois les réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux par là, si TikTok, Instagram, tu penses qu'il y aura peut-être un remplacement, quelque chose d'autre qui remplacera TikTok par la suite? J'imagine que J'espère. oui. J'espère, pourquoi? J'espère parce que c'est un format qui va devenir usé, je pense, at some point. Les gens vont juste... Même moi, je suis comme... At what point can I be creative? Like, je peux être créatif, oui, mais c'est ce que j'aime faire, mais give me something else. Peut-être que ce sera un truc que les gens ont oublié. Probablement YouTube. Probablement YouTube. Ouais. Ou un truc, je sais pas. Ou whatever, Vine, genre 15 secondes de vidéo, un truc comme ça.
Mais je veux something else for the Something moment. else. Ouais. Ouais, donc on va te voir en mode transformation, innovation. C'est ce D'ici là, c'est ce que je veux faire sur mes réseaux. Je veux pas être statique. quelqu'un qui fait que something. Au début, avant que je quitte Maurice, je faisais des reviews pour des boissons. J'étais comme, I don't want to do this again. C'est fait, les gens me demandent jusqu'à maintenant, quand tu vas, je suis comme, non. C'est les boissons de, par exemple, quoi? Les gazeuses. En fait, je travaillais dans un endroit qui était tout près d'un mall. Du coup, je finis de travailler. Je vais au mall à chaque fois. Je vais dans le supermarché pour voir s'il y a des nouvelles boissons. Quand tu étais à l'étranger ou à à l'île Maurice. Maurice? J'achète la boisson, je goûte en vidéo et je fais une vidéo. That was the thing. Mais c'est plus ce que je veux faire maintenant. Oui. Whatever. Fair enough. Ouais. Je pense de mon côté, ce qui m'a surtout encouragée ou ce qui m'a donné envie de discuter avec toi, c'est l'authenticité qui regagne un peu dans ton J'espère que ça se traduit maintenant. Voilà, non, ça se traduit, c'était très good vibes. Et surtout qu'on a eu un petit retard pour ce enregistrement, t'as été un vrai chouchou. C'est pas moi qui mentionne ça. C'est moi. Et t'as été vraiment sympa. Alors, par contre, pour terminer ce petit podcast, j'ai un petit rapid fire round. Je cherche mon téléphone. J'ai un petit rapid fire round. On va le faire ensemble. Je pense que j'avais gardé quelques questions pour toi. Allez. Hit me with your best shot. Allez. Ok. Déjà, bon, celui-là, le premier, c'est pas un rapid fire round, mais j'avais une question par contre que je voulais te demander. Okay. Y a-t-il une vidéo ou une blague qui a mal marché et qui t'a permis, et qui par la suite t'a permis de rebondir? Probablement, je m'en souviens pas. Non, mais tu penses qu'il y en a eu? Probablement, Ouais. parce que, comme je te dis, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc, probably something I said qui... Je pense qu'il y a un truc que j'avais dit j'avais un podcast. J'avais dit un truc au fait, je lisais rapidement et j'avais mal prononcé un nom ou je voulais juste pas prononcer. Du coup, je me suis dit, whatever. Et les gens étaient comme, are you racist? Ah, je vois. Ok. Je pense que, ouais. Ouais, ok. Allez, le rapid fire round. TikTok ou Insta? TikTok. Maurice by day ou Maurice by night? Maurice by day. There's no night here. There is no At night you sleep. En été? En été, il n'y a rien, actually. Ouais. Moi, je vis en ville, it's dead. Ouais, fair enough. En été, j'avoue, j'aime bien ici. Ça fait très rarement. Je crois, sur les 13-14 ans que je suis à Londres, je suis venue à l'île Maurice peut-être en hiver, limite 3-4 fois max. Okay. Bon, il y a eu l'anniversaire de ma maman, de mon papa, non. Là, il y a eu le mariage de ma jumelle et tout le monde était là. Par contre, je le dis carrément, en hiver, tu vois, limite à 18h, tout le monde est chez soi, personne ne sort. Tu vas au resto, à 20h, ils ferment. C'est pas pour critiquer, mais j'adore l'île Maurice en été. Girl, have you been to Rodrigues? Ouais, mais c'est pour déconnecter. Là, j'ai allé avec mon amoureux, pas de téléphone, pas de Mais maman. Rodrigues, c'est pire, les gens vont dormir à 4 heures. So... At least, c'est ouais. Si tu veux te déconnecter, détox. Exactement. Au niveau de la Pas forcément pour vivre. Ouais, pas No offense, les gens de Rodrigues. Ouais. Mais j'ai kiffé Rodrigue, par contre. Ouais, c'est super pour bien. un week-end, ouais. Allez, une chose que tu détestes chez les créateurs de contenu. L'authenticité. We need more of that. Ok. Une chose que tu aimes, mais que tu ne l'avoues pas ici. Next question. Oh là là, ok. Le drama TikTok qui t'a fait le plus marrer ou choquer? Tiffany. C'est vrai? Mhm. Ok. Raconte, j'ai vu que t'as eu une prise de parti là-dessus. Ouais. Cette histoire, pour moi, c'était drôle au début, mais après, ça a pris une ampleur internationale, en fait. Les gens ont commencé à te parler de ça. Il y avait un moment pendant 2 semaines où on me taguait souvent dans des stories. J'étais comme, move on, guys. Like, move on. Let's get something else. Et j'ai réalisé l'ampleur quand c'est les gens de ma famille qui m'appellent vraiment me demander si ça va. Ok. Par rapport à ça. Moi, je suis comme, c'est pas grave. Whatever. C'est pas moi qui étais sur la plage. Donc, Mais parce qu'ils s'inquiétaient pour toi ou... oui. Je sais pas, peut-être que... Parce qu'à un moment donné, j'avais dit que je voulais plus parler de ça, en fait. Surtout qu'à un moment donné, ça avait pris une ampleur où on était comme... Les gens insultaient la personne. C'était devenu du bullying à some point. Comme toute histoire Ouais.
c'est devenu une histoire qui est out of proportion. Donc, du coup, je pense que les gens ont vu que ça m'affectait. Enfin, ils sont PSU que ça m'affectait, alors que ça m'affectait pas. J'étais comme, I don't care. Ok. Surtout que j'étais au Canada, j'étais genre à 10 milliers de kilomètres de ça. Moi, je croyais plutôt que que tu t'es prononcé là-dessus parce que tu avais un avis, tu avais une opinion. Oui. Mais que les gens de ta famille s'inquiétaient par rapport à ça parce que... Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'inquiètent. Okay. D'accord, ok. Ça doit être génétique, ils sont anxieux aussi. Allez. Ok. Qui mériterait plus de visibilité à l'île Maurice? Oh, you. T'es chou. Allez, passons-moi. You deserve it. Ouais, là, il va dire ça même, là. Non, franchement, je pensais même pas. Allez. Je peux te dire, qui mériterait mieux? Je sais pas, je sais pas qui mériterait mieux de visibilité. Enfin, si, j'ai quelques amis, je trouve que eux, ils mériteraient beaucoup de visibilité. Par contre, je peux te dire qu'ils mériteraient pas. On camera. Allez, off camera. On aura Is that the next question? Podcast partie 2. La pire tendance TikTok. Oh, le truc de bref, whatever, that was too much. C'est quoi? Je m'y connais pas. Basically, c'était genre une vidéo, like a vidéo format où les gens disaient bref, and then ils racontaient une histoire. Mais il y avait... Trop bref. So overused, bref. Whatever. Move on from that. Ah ouais, j'ai regardé, après je l'ai pas suivi. Ton expression créole préférée? Pas Zoé, là. It doesn't involve... We're gonna beep. Non, c'est pas une zourée, mais j'aime bien arrête bave dans mine. Franchement, je trouve que... Arrête bave dans mine? Oui. Je trouve que les gens devraient arrêter de bave dans mine. Ça, tu l'as entendu, toi? Allez, raconte. Sorry, maintenant les gens vont tomber sur ce que tu pas que l'expression, mais... C'est l'équivalent de arrête casse-nissa, en fait. Ah, ça, ouais, ça, ok. Ah, genre, arrête bave dans mine. Ok. Pas littéralement, because that's weird. Ouais, s'il te plaît, blanc, manger une vue après petit couloir, Allez, le dernier. Ça, c'est plus une question un peu philosophique. Un conseil à toi-même quand t'avais 16 ans, 18 ans? Be out there, make new friends. Parce que les gens que je fréquentais at this point, c'est eux qui ont aidé à... Parce que, clearly, the humor comes from trauma. C'est eux qui ont aidé à ce que j'ai un trauma. Mais je pense que le conseil que je me donnerais le plus, c'est vraiment be out there. Fais-toi des amis. Fais-toi de nouveaux amis. Don't be afraid of whatever, ce que les gens diraient, whatever. Just be yourself. Et si les gens te voient dans la rue, ils devinent toujours que c'est avec toi ou tu sais pas vini? Pourquoi tu te PM ou quoi? Mais vini, si tu te tourmentes, tu te vini. T'as pas peur. C'est né, je me suis marrée pendant cette conversation. Merci pour ton authenticité. Merci d'être toi-même. On s'est marré, je pense, même derrière la caméra, il souriait de temps en temps. Bon, après, on va discuter. Là, tu vois une question où tu m'as pas répondu. Je vais faire de sorte que je dénicherai mes réponses avant que tu partes. Merci, j'espère que tu as kiffé ton premier podcast. J'ai adoré. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, Gemma. Bye bye.